Alléluia. Père et grâce, mon Dieu, avec nous. Moi, saluez-nous encore une deuxième fois dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Moi, remercier mon Dieu pour grâce que le fait, faveur que le fait, lui permettre que nous capables ensemble asseoir une autre fois pour le message de sa parole. Moi, accompagné à soi de un personnage qui est très important et très cher à moi. Je m'a demandé sœur Sinette côté l'ena assemblée qui a fait camper. Très jeune dame ça. Enfant ça, adolescente ça, si m'ta cherché un vieux bag maintenant doit être moi me dire c'est madame moi pas dire mentir parce que le très jeune mais c'est maman lié. C'est mamie, même elle est très jeune, c'est mamie qui donc les décidé accompagner à Soya. Elle est souvent fait ça lorsque je vais le prêcher. Et à Soya, elle quitte activité assemblée pâle pour que le capable d'accompagner. Moi, dis merci pour l'accompagnement ça. Et c'est le premier monde dit qui t'a montré me prier. Parce que je me rappelle lorsque j'avais environ 11 ans. Et puis maman m'a accepté Christ. Et puis là, ça m'a fait la go. Et puis le relais me dit, viens mettre à genoux. Et chef parlait, on va dire le choix, viens mettre à genoux. Obligé d'accepter Jésus-Christ par force. Et puis, lorsque je vais dormir chaque soir, il dit, avant de dormir, on supposé prier. Il dit, mais non, pas contre ça pour me dire comment on prier. Il dit, répétez après. Répétez après. Et puis c'est comme ça, je commence sur le chemin. Hein, jusqu'à ce que je vienne arriver à l'âge de 15-16 ans. Et puis je commence à prendre l'évangile au sérieux. Mais ça a commencé à travers lui-même. Il y a un monde qui a une chance, il y a une maman ou levé joindre l'église, qui a mené l'église, qui a conduit l'église dans la présence de Dieu. Son gros bénédiction que lui. Son gros bénédiction. Et ça fait que il y a une jeunesse qui préserve la caille de Dieu comme ensemble de dérives que je ne connais pas, que je me dis camarades qui dans la même classe avec moi, qui ont même l'âge avec moi, je connais que je ne connais pas à travers les mêmes que bon Dieu t'a utilisé pour que tu capable préserver de ces choses. À nous mettre debout, nous avons fait lecture ça que nous trouvons dans le texte de base nous. Psaume 124. Le livre de Psaume, c'est l'Ancien Testament. Psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous. Il nous aurait engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci, nous capables chita. Que le Seigneur capable bénir nous et édifier à travers portion d'écriture ça. Hier, nous avons commencé
nous avons commencé à épuiser thème ça. Comment thème n'a dit? Comment ça t'appuyer si Seigneur pas campé pour moi? Et hier, nous avons avec vous différents types de protection que bon Dieu lui a accordé avec ses enfants ou bien ses fils et ses filles qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Nous avons hier comment bon Dieu protéger petit lui contre faux amis, n'est-ce pas? Nous avons que l'amitié sont belle bagaille, l'amitié sont bagaille qui sortit dans bon Dieu. L'amitié, à travers l'amitié, il y a un monde capable de lever, mais à cause de la nature déchue de l'homme, à cause de la corruption humaine depuis le jardin d'Éden, à cause de la nature adamique dans l'homme, ça vient rendre que l'amitié, aussi que l'amour, les vignes bagaille qui fragile. Lorsque moun cap entré dans Saint-Hollande, li pas moun bon Dieu ou bien li pas serviteur, li pas servante, bon Dieu, li pas la crainte de Dieu, au lieu de construire, il est capable de détruire de préférence parce que il y a une nature qui corrompue. On te dit que pour autant c'est pas que moun pas doit faire amis pour ça. Loin de là, moi-même moi gain amis et peut-être que tout le monde qui là nous gain amis, mais nous te baou des signes pour nous montrer comment que bon Dieu les protège contre mauvais amis. Bien que nous sommes obligés de couper coûte hier, il y a un point que nous pas touché, il y a un texte que nous pas même mentionné, juste pour nous être capables de gérer l'air. Et à la fin, nous disons que lorsque vous faites amis, il y a un bagage important que vous avez besoin de faire, c'est tester mon nom, n'est-ce pas? Tester mon nom, puis devant pour pas le crier même à David. Pour pas dire ou même qui tes amis qui te compte manger sous même tabavem des fois tout petit secret qui donc lorsque trahim ça fait mal et bagay clé c'est inviter bon Dieu dans relation avant entrer dans amitié avec un monde inviter bon Dieu là-dedans même là où monde correct même là où est présentable même là où le parler le semblant monde normal le l'habiller le semblant monde normal. Jérémie 17 verset 9 10 il dit pas de bagaille qui trompe moun plus que sac dans quel les hommes. Son texte qui fait moun peur, mais verset 10 là, partie A, il dit, mais moi-même l'Éternel, moi connais sac dans quel les hommes. Puisque c'est bon Dieu qu'on sac dans quel moun, en vont qui ton moun entrer dans colère tout, en vont qui ton moun compte tout petit secret, mandez bon Dieu qui moun lié en vent. Même les ta font mascarade. Mon Dieu a une capacité pour le démasquer. Même Jésus, lorsque Jésus a choisi ses disciples, Luc 6, verset 12 à 16, clair sur point ça. Docteur Luc précisait pour le dire, Jésus te fin passer toute nuit là la prier sur le monde. Et puis les lever dans le matin, lire les 12 parmi tous les disciples que le gagné qui pour dans entourage, c'est-à-dire qui pour dans cercle immédiat. Jésus te fait ça. Jésus te fait ça. Après le fin de la prière, contre la prière. Jésus l'homme parfait. Jésus l'homme parfait. L'homme sans péché. L'homme sans défaut. Jésus, la sagesse incarnée. Il te fait ça. Et donc, si Jésus te prend toute précaution, ça, pour la prier pendant toute une nuit avant les 12 disciples, ce n'est pas moi-même avec vous qui pas t'a supposé chercher conseil, mon Dieu. Sous monde que n'a quitté entrer dans saint. Et malgré ça, Jean que suis entendant mentionner malgré ça, malgré Jésus fait tout prier ça, parmi 12 disciples te gon traite quand même. Parmi les 12. Et donc c'est vraiment important de tenir compte de l'aspect ça. Alors, dans le texte de base que nous gagnons, nous avons constaté que le psalmiste David monsieur mentionnait un ensemble de opposition dans le texte là. Monsieur mentionne un ensemble d'opposition. À première vue, lorsque tu as regardé, monsieur parlait de moun. Monsieur dit, si ce n'est pas de bon Dieu qui t'est campé avec nous, si bon Dieu pas de campé pour moi, les comme ça, les hommes t'ont englouti tout vivant.
Ça pas tap rien, pas tap assez pour te dévorer, pas tap assez pour manger, c'est ça monsieur dit. Qui donc monsieur allait puis devant pour parler des flots impétueux de la mer. Et n'a bien pour nous deux aspects ça avec. Là, psalmiste David lui fait référence avec des ennemis humains et il fait référence avec des ennemis invisibles, c'est-à-dire des mauvais esprits, lorsqu'il parlait des flots impétueux. À soya, n'a bien pour nous comment que bon Dieu lui protège nous des ennemis, de nos ennemis. Hier soir, nous avons des amis. Je dis à comment bon Dieu protège nous contre nos ennemis. Et on va prendre nous compte que c'est plus facile pour bon Dieu protéger au contre ennemi que contre amis. Après hier soir, nous te prend plus de temps, nous te fait plus coupe, nous te duré plus lorsque nous avons parlé des protections contre les amis. Et protection contre les ennemis, il n'y a pas trop de littérature là-dedans, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que un ennemi, ce n'est pas trop difficile pour protéger ou contre un ennemi. Mais en pile fois, nous avons besoin le bras de Dieu, la main forte de Dieu. Le mot ennemi, il mentionné environ, non seulement livre somnant, il mentionné presque 100 fois. Le mot ennemi. Seulement dans le livre des Psaumes, pas dans toute la Bible, pas dans tout l'Ancien Testament, seulement dans le livre des Psaumes, il mentionné presque 100 fois, environ 95 fois comme ça. Qui donc, ça montrait que les psalmistes juifs, ou tout bonnement les juifs, ils étaient quoi dans la protection de Dieu contre leurs ennemis. Les juifs, ils croient dans ça en pile. Ils reconnaissent Dieu en tant que Père responsable, en tant que le Père des pères, en tant que le Père parfait, il est capable de protéger de leurs ennemis et ils ont constaté que bon Dieu li baille tête, li peine pour que le protéger. Chaque temps un juif en difficulté, le bon Dieu vient sauver contre ses ennemis. Parce que nous reconnaître en Dieu son protecteur, sa protection contre ses ennemis. Le mot ennemi, tout bonnement, il définit comme un monde qui voulait faire mal. Il pas caché ça. Un monde qui voulait faire mal, il pas caché ça. Qui est contraire avec un faux ami. Qui dissimulait mal que le fait à ennemi. Il pas dans bagaille ça avec vous. Il pas dans trop littérature avec vous. Il pas camper le garder ou il camper devant ou il dit moi-même pas qu'à forme tête tout. Depuis moi ou déranger. Ça son ennemi. Le mot ennemi, c'est un monde qui tout le temps en conflit avec un autre monde. Ça c'est l'ennemi. En pile fois, nous souvent confondons ennemi avec adversaire, presque la même chose, mais une légère différence entre ennemi et adversaire. Un adversaire est opposé avec ou dans tout ça va entreprendre. Dans tout ça va faire la barrière, ça c'est un adversaire. Mais un ennemi c'est pas seulement barrière la barre, mais il veut détruire ou même. C'est avec existence ou même que il y a un problème. C'est lorsque le roi même il y a un problème, il dérange. Seule présence ou déranger un ennemi, tandis que le cas contraire pour un adversaire. Un ennemi c'est un monde qui hostile, qui haineux, c'est-à-dire qui nourrit une haine profonde contre un monde. Un ennemi. Ennemi est opposé avec intérêt. Et depuis qu'il a une occasion pour le détruire, il n'est pas raté. Ça, c'est un ennemi. Il existe deux catégories d'ennemis. Deux types d'ennemis. Il y a ce qu'on appelle des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Le chrétien, il gagne ennemis visibles et des ennemis invisibles. Et Dieu, dans la souveraineté, dans l'omnipotence, dans l'omniscience, il y a des façons différentes que le protéger petit li contre les ennemis visibles et contre les ennemis invisibles. Jean bon Dieu protéger ou contre monde qui pas vle ou c'est pas même stratégie, c'est pas même technique là li utiliser pour le protéger contre mauvais esprit, contre démons.
il utilisait des méthodes différentes. Mais bien que existaient deux catégories d'ennemis, en réalité, c'est seulement un ennemi qui existait. C'est seulement un ennemi, c'est l'ennemi invisible. Pour qui ça me dit ça? Parce que, en pile fois, nous les chrétiens, nous considérons l'autre monde comme ennemi nous. Et nous avons un gros problème avec eux. Nous faisons ennemi, nous pensons que c'est un problème, tandis que ce n'est pas vrai. Un monde, en réalité, c'est instrument de l'ennemi invisible pour manifester haine ennemi invisible là envers vous-même. Unique ennemi qui existait en réalité, c'est Satan, c'est le diable. C'est le serpent ancien, c'est l'unique ennemi. Qui s'est passé? Ennemi invisible ça, lorsque il fait toute attaque dans le monde invisible contre le chrétien, il n'a pas qu'à atteindre, finalement il perd du bataille, il est échoué dans le domaine invisible. Pour que nous qui ça le fait, il utilise une personne visible qui est disponible pour que le cap diriger attaque contre nous-mêmes. C'est-à-dire, où tu as supposé réjouir, où tu as supposé content, lorsque ouais moun a attaqué, lorsque ouais moun a fait ennemi, tu as supposé réjouir. Pour qui ça? Parce que ça exprimait que ennemi a attaqué dans le monde invisible, et puisqu'il échouait dans le monde invisible, il vient manifester dans le monde visible pour le sale qu'a fait. C'est-à-dire lorsque ouais moun levé contre tout, c'est Satan même qui a insisté moun, c'est lui qui a persisté moun, c'est lui qui a entraîné moun. Même Jean la Bible précise, il dit lorsque Judas a trahi Jésus, qui ça fait? Le texte là dit Satan entra en Judas. Tout autant Judas te posé, il n'a jamais aucun problème. Mais immédiatement que Satan entre dans lui, et puis il sortit, il prend l'argent dans mes sacrificateurs et puis il vend Jésus. Mais c'est Satan qui entre dans lui. C'est-à-dire, Judas en soi, ce n'est pas lui qui a problème, non, mais c'est ça qui vient pénétrer en dedans. C'est l'ennemi invisible qui était contre Jésus, qui entre en dedans, qui vient faire problème. Et même l'ennemi invisible, ça, avant il vient entrer dans Judas pour la trahir Jésus, qui ça le fait? Il vient tenter Jésus déjà dans le monde invisible. Il était perdu bataille là, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 13. Lorsque Jésus il finit prier, il finit faire 40 jours, 40 nuits à prier, à jeûner. Et puis Satan il vient tenter. Il vient pour le vaincre, il vient attaquer, il vient pour le détruire depuis à la base, avant même mission il a commencé. Et puisque Jésus résistait, il perd du bataille là dans le monde invisible, c'est une bataille invisible. Finalement, il vient utiliser Judas comme un monde, comme un agent visible pour que le cap fait attaque sous la vie de Jésus. Qui donc, lorsque Satan utilise le monde pour attaquer, c'est parce qu'il fait toute ça qu'il fait dans le monde invisible. Il fait toute ça qu'il fait lorsqu'on a dormi. Il fait toute ça qu'il fait. Il voit toute qualité de démon, toute catégorie attaquée. Et puis il échoué. Qui donc il vient manifester dans le monde visible à travers le monde qui est disponible pour voir comment le cas atteindre. Je me rappelle, ça a quelques mois de cela. Ça a quelques mois de cela. Tout côté me passé sont questions de menaces de mort. Tout côté me passé. Surtout lorsque m'a conduit. Machine moi une belle distance avec machine nèg là, li camper machine il descend et puis li mando est-ce que c'est craso t'a vinn craser machine pas là ou trop près. Bagay qui pas aucun sens. Mais on distance presque 2 mètres de un personnage, il descend machine et puis il carré sous moi. Et puis m'tende la voix de Dieu qui dit pas descendre machine non pas répondre. M'bral parking machine devant la caille moi et puis gon nèg moto malgré mettre signal qui dit m'a fait à droite et puis gon nèg moto monsieur fourré bord droite la même. Moi m'pa monsieur m'pa prêter attention avec ça parce que m'tou près la caille moi m'bral parking et puis monsieur vini la courir passer. Là monsieur elle bloqué le pas ka passer, monsieur fait me sauter, là m'garde dans rétroviseur moi monsieur fait me sauter. Monsieur campé me descend vite là pour me parler monsieur me demande est-ce que c'est quelques cartouches besoin. Je dis, mais non, en tant qu'humain, posez-toi toute question.
Est-ce que j'ai raison ou bien j'ai tort? Qui est-ce qui a raison entre nous? Monsieur dit, c'est pas question ça me pose. Est-ce que c'est pour le maçon besoin? On dit, ah non, ça n'a pas fait sens. Ça n'a pas fait sens. Le soir, on va mal dormir, m'entrer dans la prière. Dis mon Dieu, mais ça a passé comme ça. Bon bagage qui pas marché. Tout côté me passé, pas qu'à menace de mort, on a pris les âmes sous moi pour rien. Et puis c'est le ça, bon Dieu, bral dit. Son esprit de mort que l'adversaire a détaché d'elle. C'est l'esprit de mort que Satan a détaché d'elle. Il fait toute attaque que le a fait dans le monde invisible. Il utilise toute catégorie de monde capable. Il utilise tout moyen capable. Il ne peut pas jouer nous. Il choisit d'utiliser les gens que il gagne disponible pour attaquer. Et c'est ça que fait bon Dieu. Type de protection le bras le bail petit li contre les ennemis visibles. C'est sa présence. Bon Dieu protège contre les ennemis visibles avec sa présence dans nous-mêmes. À travers le Saint-Esprit. Les ennemis visibles sont divisés en deux catégories. Les ennemis actifs et des ennemis passifs ou bien des ennemis silencieux. Les ennemis actifs, c'est les ennemis qui campent devant, ils tout me raillent ou n'importe quelle occasion pour me tuer, m'a tuer. Présence ou déranger, existence ou nuit, ça c'est ennemi actif là, il déclare là avec bouche. Ennemi ça n'est pas dangereux. Parce qu'on connaît pour prendre précaution avec lui. Mais ennemi qui est plus dangereux parmi les ennemis visibles, c'est l'ennemi silencieux ou bien l'ennemi passif. Il n'y a pas de problème avec vous, il là avec vous, il fonctionne avec vous, il n'est pas ennemi, mais non plus il n'est pas déclaré que l'ennemi, son ennemi silencieux, il a n'importe quelle occasion pour le vider à terre. Il a n'importe quelle occasion, si son poison, le cabaou pour le baoul, c'est l'ennemi silencieux. Et contre ce type d'ennemi, bon Dieu protège à travers la présence dans la vie. Et c'est ça que David lui exprimait dans le psaume 27. Dans le psaume 27, David exprimait que lorsque les ennemis levaient contre lui, qui ça que le fait? Monsieur allait dans verset 4 avec 6 là, monsieur dit, m'a demandé bon Dieu un bagaille, c'est pour bon Dieu t'a permettre que me rester dans présence pour me pas jamais me déplacer. Et monsieur Bral exprimer puis pour le dire, pour qui ça me besoin de rester dans présence bon Dieu me pas jamais me déplacer comme ça, c'est pour les ennemis mieux à chercher pour ne pas joindre moi, pour ne pas faire rien. David t'a vécu dans une époque de une alliance imparfaite. Dans l'alliance, ça pas de le Saint-Esprit qui est disponible pour le monde. Et monsieur estimait que c'est la présence de Dieu qui a protégé contre ses ennemis. Monsieur dit, nous avons fait toute vie. Je demande bon Dieu un bagaille et que bon Dieu concède, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu permette que nous passions tout le temps dans le temple. Ça qui est dans le temple. Dans le temple, c'était le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et David, comme un nègre intelligent, comme un type extrêmement spirituel, ce n'est pas le parvis qui t'intéressait, ce n'est pas le sien qui t'intéressait, mais c'était le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle l'arche de l'alliance qui est symbolisé la présence de Dieu. David d'armée était dans le temple pour la contempler la grandeur de Dieu, pour la contempler la présence de Dieu, la magnificence de Dieu, parce que lui estimait c'est seul moyen que l'ennemi ne peut pas faire rien lorsque il gagne la présence de Dieu. Mais David exprimait le comme ça parce que le ténon alliance imparfaite, pas bien le Saint-Esprit. Jésus pas encore venu mourir, le Saint-Esprit va venir le jour de la Pentecôte. Bien que David, en tant que roi, il a une faveur spéciale, il a ce qu'on appelle l'onction royale. Mais ça va suffire pour te protéger contre ses ennemis. Il a besoin de la présence de Dieu. De temps en temps, monsieur vient dans le temple et puis il contemplait la présence de Dieu. Et puis là, il sentit la présence l'arrêter. Mais moi-même avec vous, je ne dis qui dans l'alliance parfaite. Côté que bon Dieu lui habitait dans nous. Côté bon Dieu lui habitait dans nous. Sous sa forme la plus pure que le Saint-Esprit.
Mais quand j'aime prêter attention avec ça. Jean 4, 24 dit, bon Dieu, c'est esprit que lié. Qui donc, cet esprit en dedans, c'est bon Dieu qui habitait dans sa forme la plus pure. Jésus, par forme qui est plus pure de Dieu, parce que Jésus était encore humain, il était manifesté dans la chair. La forme la plus pure de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui habite en nous, et c'est lui qui a protégé nous contre les ennemis visibles. C'est lui qui a protégé contre les ennemis passifs, contre les ennemis silencieux. David dit un bagaille, dans même Somme 27, là, m'ta mon li parti ça. Somme 27, verset 8 avec 9. Somme 27, verset 8 avec 9. David dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Salut dans le contexte, il y a un rapport avec sauver de un danger, par salut pour aller dans le ciel. David dit, comme dim, c'est vous-même qui fait comme dim ça, oui, mais comme dim de la part de vous-même, cherchez face moi, et puis me cherchez face. Et puis, monsieur allé dans verset 9 là, pour le dire, ou dim ça, c'est parce que vous besoin protéger. En pile fois, en tant que chrétien, en tant que monde qui gagne des ennemis visibles et des ennemis invisibles, des ennemis silencieux, en pile fois pour bon Dieu protéger, il dit ou chercher présence li plus. Il dit ou chercher plus grâce dans lui, chercher plus onction, passer plus de temps dans la présence li. C'est ça le dit ou parce que c'est à travers moi et ça que le cas protéger contre tes ennemis. Sans la présence de Dieu, nous vulnérables. Sans la présence de Dieu, nous pas rien, ni devant ennemis visibles, ni devant ennemis invisibles, nous pas rien. C'est ça que fait chrétien supposé mener une vie d'adoration, de louange et de prière chaque fois que Saint-Esprit inspire ou un chant, chantez. Chaque fois Saint-Esprit inspiré au poil de la prière, ou senti bon Dieu après le quitter ça va faire aller dans la prière. Ou par contre qui ça va marrer, ou par contre qui ça va parler, ou par contre qui réunion qu'a fait, ou par contre qui côté nous a cité et puis nous entrer dans la prière, c'est entrer dans la prière. Quand mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et David, son intelligent, je dis, puisque comme dit ça, et me compte c'est même qui dit ça dans le cœur, et puis, puisqu'on dit me chercher face ou, me connais son urgence qui gagne, moi chercher face ou. Son bagage pour un chrétien, pas jamais négligé. Pas jamais négligé chanter un chant qui monte sous cœur. Ou pas d'aller chercher chant côté lié à. Valet chanter pour qui ça c'est lui chanter. C'est bon Dieu même qui inspire lui pour une raison spéciale. Ou pas sentir aucun désir pour la prière là. Tout d'un coup, senti une forte poussée pour aller dans la présence de Dieu. Ou senti une forte poussée pour jeûner. Ou senti une forte poussée pour faire une veille de nuit. Fais-le. C'est bon Dieu qui a protégé. Gon serviteurs qui sont pasteurs. Monsieur gon invitation pour aller prêcher dans l'autre pays. Et puis avant monsieur déplacé quelques semaines avant. Bon Dieu dit monsieur avant le prêcher fait 3 jours jeûne. Et puis monsieur en tant que pasteur n'est qui très occupé. Monsieur dit m'a guide faire ça. Et puis c'est garder, monsieur garder, temps passé sous lui, et puis le bagage d'en faire jeune, là, le rive pour le prêcher, bon, monsieur prend ticket avion, et puis l'aller là le prêcher. Et puis le monsieur fini, monsieur retourne la Kaili. Quelques heures de temps après, monsieur arrive la Kaili. Monsieur senti le gombo qui pire que l'autre. Monsieur senti bord droite li pas trop en forme. Monsieur va prêter attention, monsieur dit, ah, il laisse chita trop dans l'avion qui fait ça. Monsieur va prêter attention.
Et monsieur a passé mille sous lui, monsieur dit il passe mille, et puis il pas senti, c'est comme s'il a passé mille sous col. Et monsieur commence à inquiéter, monsieur retire rad sous lui, monsieur dit Seigneur, ça a passé comme ça. Monsieur entre dans la prière. Et puis la voix de Dieu dit, monsieur, nous te quoi me dit 3 jours jeune. Nous te quoi me dit 3 jours jeune. C'est-à-dire, là, mon Dieu dit, monsieur, elle fait 3 jours jeune, avant de le prêcher, son protection que le voulait bali. Et mon Dieu dit, monsieur, c'est nous là, mais monter au bras là, oui. C'est nous là, mais on monte au bras. Et bon Dieu, il est en compte qui ça a paré pour monsieur, il est en compte qui complot qui a maré pour monsieur, il est en compte qui type de monde monsieur va le rencontrer, mais monsieur pas connaît monsieur, lorsque bon Dieu dit cherche ma face, monsieur fait la sourde oreille, il pas chercher la face de l'Éternel. Et monsieur en tant qu'homme intelligent, se dit Seigneur pardonnez-moi pour ça. Pardonnez-moi pour négligence, ça me pas jamais faire ça encore. Et bon Dieu dit monsieur Albin, pendant à bien lever main, pendant à savonner corps et puis lever main, on dit la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Répétez ça jusqu'à ce que vous sentiez bois normal. Et monsieur Albin, et monsieur Fel, et monsieur Mouché, Mouté Kabani, le coucher le dormi. Mais monsieur va même besoin d'arriver dans le niveau ça, si monsieur te prêter attention avec la voix de Dieu qui te dit cherche ma face. Quand mon cœur dit de ta part, cherche ma face, ô Éternel, je cherche ta face. À travers présence Saint-Esprit dans la vie, nous, bon Dieu, protégez-nous contre les ennemis silencieux à travers la sagesse que Saint-Esprit dépose dans nous. Il y a des gens qui sont ennemis ou qui ne peuvent pas déclarer ça, qui ne peuvent pas dire ça, mais la tente piège pour, il y a des gens qui viennent dire, des gens qui viennent raconter, des gens qui viennent parler, des gens qui viennent prendre mon embouche pour la vendre. Vous pensez à son ami, vous pensez à son monde qui neutre, mais son ennemi. Ils viennent poser des questions même pour le temps de son abdi, et puis pour la vendre, la enregistrer en secret. Mais avec la sagesse de Dieu, avec la sagesse de l'Esprit, ou qu'on façon pour parler en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, cet esprit a bon sagesse pour parler, pour qu'on confonde l'ennemi qui est en face. Lorsque Jésus était en face des ennemis silencieux, les pharisiens, les sadducéens, les autorités de son époque qui étaient jaloux du ministère de Jésus-Christ. Monsieur, ouais, Jésus a prêché avec autorité, Jésus a enseigné avec autorité, bagaille qui est complètement différent de eux. Foule là sur Jésus, et monsieur a fait jaloux. Malgré Jésus a guéri le monde, on dit monsieur a venu pour Jésus guérir tout, c'est jaloux que vous fait. Et puis après Jésus fin guérir un nègre dans le temple, un jour samedi. Et puis le texte là dit nous pharisiens sont venus, ils mettent tête ensemble. Et puis, ils ont cherché moyen pour éliminer Jésus. Ils ont guéri le monde. Ils ont guéri le monde. On a qui a guéri le sèche. Ils ont guéri. Qui ça pharisien pour faire? Ils ont cherché façon pour éliminer. Parce que la vie là, c'est comme si ils ont plus d'autorité passée. Et puis, ils ont guéri le monde dans le jour sabbat. Mais les pharisiens qui ont sauté, c'était des chefs religieux. C'était des autorités religieuses, légalement reconnues. Et puis, ils contre Jésus. Et monsieur, monsieur vient prendre Jésus non piège, puisque c'est des ennemis silencieux que vous avez, ils viennent pour prendre Jésus non piège, ils ont mené une femme adultère par Jésus pour prendre non piège. Ils dit Jésus mène une femme dans adultère. Qui ça pour nous faire avec elle? Son piège que lié. Jésus n'a pas dit lapidel. Si Jésus dit lapidel, femme ça peut être que le citoyenneté romaine ou pas lapider un citoyen romain. Sous lapidel, il a tout levé contre l'empire romain, contre le César de Rome et il a quand même condamné à la décapitation. Son piège. Non plus, Jésus n'a pas dit quitter là, aller comme ça, ne pas faire rien. Là, ça a dit Jésus violer la loi de Moïse. Son piège.
des ennemis silencieux. Et Jésus, avec la sagesse du Saint-Esprit, il n'a pas dit ni lapider, il n'a pas dit ni quitter l'aller. Depuis il baisse la pécrue. Il dit, moun qui pas gagné un péché qui est créé à terre là, voyez premier roche là. Quelle sagesse. Et puis c'est regardez, tout nèg qui est venu pour prendre le piège, tout dans les grines, pas grines. C'est à travers la sagesse que le Saint-Esprit t'a déposé dans lui. À travers la sagesse du Saint-Esprit, vous êtes capable de confondre tes adversaires. Lorsque vous venez pour prendre un chaud, pour mettre dans l'eau, cet esprit qu'on façon pour le permettre de vous parler, même les chercher, il a vu retourner pour ne pas venir rien pour vous accuser. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, la Bible dit nous, lorsque Étienne commence à prêcher l'évangile, il y a des juifs qui viennent, qui ont fait discussion avec Étienne, une façon pour essayer de convaincre lui. Et puis tout ça, il ne va pas prendre un piège. Toute façon, il ne va pas prendre un piège. Et puis il dit, il a payé quelques personnes pour dire, monsieur a blasphémé le nom de Dieu et le nom de Moïse. Que l'ennemi qui est en face, il ne va pas tout vite pour accuser, que c'est pas grave pour inventer. Que c'est inventé, mais ce n'est pas eux-mêmes qui ont porte là. Ce n'est pas un manque de sagesse ou de accès que vous inventé. Même Jésus a inventé sous lui, ça ne peut rien sur mon invention bagaille sous que vous inventé. Mais à travers la sagesse du Saint-Esprit, que vous pas une porte pour acquisition. 1 Corinthiens 1er verset 30. La Bible dit nous, bon Dieu fait Jésus-Christ tourner sagesse pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui a Saint-Esprit dans la vie, ou qui a Jésus dans la vie, ou pas capable de remplir de la sagesse de Dieu. Ou pas en communion avec Dieu, pour pas gagner la sagesse de Dieu. Comment pour fonctionner, comment pour gérer des dossiers, comment pour gérer des dossiers compliqués, des cas compliqués. Parce que la sagesse, c'est la capacité de prendre de bonnes décisions. En pile fois, nous confondons sagesse avec gentillesse. En pile fois, on est gentil, nous disons non sage, mais non. Il y a une différence entre gentillesse avec sagesse. Un jeune garçon capable gentil, il salue tout le monde, il n'a aucun problème, il n'a pas de problème avec le monde. Mais si malgré le gentil, il n'a fumé de drogue, il n'est pas sage. Si malgré le gentil, il a n'importe 3, 4, 5 ménages, il n'est pas sage, il n'a pas de sagesse. Parce que il n'a pas assez de capacité pour prendre les bonnes décisions. Il est gentil, mais il n'est pas sage. Et là, il y a cet esprit dans la vie, il a une capacité pour prendre de bonnes décisions, pour utiliser les paroles les plus convenables, les paroles les plus correctes. Et leur consort confondre tes ennemis. Marc chapitre 3, verset 1 à 6. Des ennemis silencieux complotés. Ils ont comploté contre Jésus. Jésus pas qu'on a rien. Et Jésus va utiliser sa sagesse. Si bon Dieu utilise présence pour le protéger contre les ennemis visibles, c'est-à-dire les ennemis actifs et les ennemis silencieux, bon Dieu utilise non seulement présence mais l'utiliser parole tout pour le protéger contre les ennemis invisibles. Parce que pas seulement il y a des ennemis visibles, ou il y a aussi des ennemis invisibles, tels que des mauvais esprits. Et c'est eux même qui ont insisté les ennemis visibles qui transforment en réalité en ennemis. Et bon Dieu lui permet que vous capable d'utiliser parole. Même gens que lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, à qui ça Jésus est vaincu? Avec la parole. Lorsque Satan présente devant Jésus, si vous êtes petit bon Dieu, certainement au grand goût là, faire roche ça tourne épée. C'est avec la parole Jésus qui va répondre. Là, décor en bas, les anges ont envie de préparer, ils ont envie de parer, mais ça la parole de Dieu dit, les anges ont protégé, ils vont quitter puis frapper même contre un petit roche. Jésus utilisait la parole pour répondre. Adorem, m'a bot tout le monde entier, m'a bot tout le royaume ça que vous regardez. Jésus utilisait la parole pour répondre.
Et ça fait en tant que chrétien, ou pas dire c'est chrétien, ou pas dire c'est petit bon Dieu, et puis pour pas méditer la parole de Dieu. Ou pas dire c'est chrétien, et puis ou pas gagner horaire de méditation chaque jour. Ou pas dire c'est chrétien, et puis même lire ou pas lire la parole de Dieu, c'est seulement dans l'église, là, on fait lecture, et puis là, ça va lire la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Parce que bon Dieu utilisait sa parole, la connaissance de sa parole pour protéger contre les ennemis invisibles. Parce que des attaques ennemis invisibles a fait sous, des attaques Satan fait sous pas la parole en dedans, on va prendre un piège. Sous pas la connaissance de la parole de Dieu, on va tomber. Parce que Psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Qui donc, si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous avez une lumière. Royaume ténèbre, le cas envahit facilement. Et le cas envahit sans que vous même rendre compte même parce que vous avez la lumière de la parole. Pas qu'à dire chrétien, on pas la connaissance de la parole de Dieu. Ou pas qu'à dire chrétien, et puis Bible là, quand il plein poussière. C'est chaque fois que vous venez à l'église, vous prenez nous balles 2, 3 calottes, et puis vous dites, viens, moi. Et puis vous venez à l'église avec Bible, tout plein poussière, chaque page vous passez, poussière pété en tant que chrétien. Non. On va pas trop gabelle, on va pas trop avantage. Il faut qu'on ait bien la connaissance de la parole de Dieu. Parce que l'ennemi est tellement rusé, la Bible même dit, parfois il transforme tête en ange de lumière pour le séduire du monde. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, comment on va le faire connaître, comment on va le faire discerner lorsque le monde de Dieu et lorsque le pas de Dieu, comment on fait comme ça? Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, comment on fait connaître lorsque son mauvais esprit qui travaille avec lorsque c'est l'esprit bon Dieu qui travaille, comment on fait connaître? Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, comment on va le faire connaître? Le monde bon vieux prophétique sorti dans le monde des ténèbres, avec le monde prophétique sorti de la parole de Dieu, comment on fait connaître? C'est à travers la connaissance de la parole de Dieu. Mon Dieu utilisait sa parole pour le protéger nous contre l'ennemi invisible. Non seulement mon Dieu utilisait la parole, mais tout bon Dieu utilisait des anges pour protéger nous contre l'ennemi invisible. Mais quand tu es comme ça, chaque chrétien qui existait, au moins il y a des anges qui accompagnent. Chaque chrétien. Chaque chrétien. Au moins il y a des anges qui accompagnent. Conservant qui ont l'heure dans le dévotionnal. Et puis la prière pour les autorités. La prière pour les chefs. Les hommes d'État. Et puis comme mauvais l'esprit paraît devant, il dit, c'est moi qui attaquer. On principauté. Il dit, c'est moi qui attaquer. Quand on mode prière, ça va faire, attendez. C'est maintenant dit, non, je ne vais pas camper prière ça parce que c'est bon Dieu qui met le sous-cœur pour me faire. Et puis c'est maintenant, il réveille dans la vision. Il continue avec même série de prières. Et puisque l'esprit a été menacé, l'esprit va faire une attaque sous lui, une attaque mortelle. Pendant que le chita non petit fête comme ça avec 2-3 servantes dans l'assemblée dans un espace public, il a fêté un compléagno. Et puis mademoiselle dit, il sentit pas trop en forme, la fête il levé pour aller dans le bagno. Immédiatement le bras levé, il sentit pied qui n'était pas qu'à bouger. Il dit mais ça va passer mon ça. L'aile levé mais pour prendre téléphone mais il n'était pas qu'à bouger, mais le poc. Il dit Seigneur ça va passer mon ça. Puis la voix de Dieu dit ça c'est un stroke démoniaque. Son stroke. Pas venir manger. Venir un chèque. On vient d'une grande parole qui sortit dans bon Dieu. Applaudissez Saint-Esprit, bon Dieu dans la vie. Évangéliste Rosalou à la gloire de Dieu. Pas venir manger. Pas venir un chèque. On vient d'une grande parole qui sortit. Pas venir manger. Pas venir un chèque. On vient d'une grande parole qui sortit dans bon Dieu. Applaudissez Saint-Esprit, bon Dieu dans la vie.
Évangéliste Rosalou à la gloire de Dieu. Papa qui dans le ciel là, moins conscient, moins pas j'envie chanter. Pas venir manger, pas venir un chèque, on vient de une grande parole qui sortit dans bon Dieu. Applaudis Saint-Esprit, bon Dieu dans la vie. Et pas venir un chèque, on vient de une grande parole qui sortit dans bon Dieu. Applaudis Saint-Esprit, bon Dieu dans la vie. Évangéliste Rosalou à la gloire de Dieu. Papa qui dans le ciel là, moins conscient, moins pas j'envie chanter, tout bien fait, mais l'esprit moi, dans moi, bouche moi, dit